Dans ce chapitre 7 de Daniel, chaque bête représentait un empire. Ah, nakotala ete nyama moko na moko bande kotali seloko moko. Empire, un empire. Kotalisa empire. Un royaume, quelque chose comme ça. Chaque 4 bêtes avait comme référence un royaume, un empire. Nakotala nyama na moko bande kotalisa empire to royaume. Petolobaki que le tout premier royaume, le tout premier empire, c'est la Babylone. Royaume aliboso yango ezande Babylone. Mais avant d'arriver là, nous avons dit également que la bête nyama qui est transférée de Babylone à Rome, selon Apocalypse 17, 3, 18, cette bête-là peut être une fausse prophétie. Selon Apocalypse 13, 11, 18. Nous en avons parlé hier. Et nous sommes allés très loin. Nous disons qu'en hébreu, les mots bête traduit généralement par des mots. Yango na monoko ya ba hébreu elobi maloba mibale. Le tout premier c'est Béma. Bon, comme je n'ai pas les tableaux, je ne saurais pas écrire. Et le deuxième c'est Aya. Ya liboso eza Dema pe ya mibale eza Aya. La fois passée nous en avons donné. Tolobelaki yango ba mikolo eleki. Nous passons, mais nous avons dit dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, na boyokani ya sika, la bête nyama est traduit par être vivant par 3 noms. Ye atalisami na bakombo misatu. Il y a les Zoum, il y a les Nos et les Thérions. Tout ça, il y a des explications à donner. Nous en avons parlé la fois passée. Je ne reviens vraiment presque pas. Nous avons dit, pour terminer la synthèse, que la bête maintenant de l'Apocalypse, c'est un symbole apocalyptique de la dernière puissance qui sera opposée au christianisme. Nous avons donné des références bibliques. Il y a même 4. Nous avons dit que la bête est de manière générale le symbole de l'empire qui persécute le monde. Empire persécuteur. La bête en foi, elle réclame les honneurs dits à Dieu seul. Il réclame les honneurs qui sont dits à Dieu seul, que ça soit pour lui. Nous avons dit la bête fait la guerre aux saints que nous sommes. La bête fait la guerre avant d'être détruite par Christ lors de l'enlèvement. Aujourd'hui, nous n'allons pas. Je crois que je dois finir là par la petite synthèse. Aujourd'hui, nous voulons prendre quelque chose encore de très important. Je regrette que les tableaux ne soient pas là, franchement. La presse peut nous introduire. Alléluia. Amen. Nous pouvons acclamer le roi des rois. Merci. Souvenez-vous, nous sommes dans ces enseignements qui a pour sujet la bête agit déjà. Nyama azana kosala. Nous avons dit dans le livre de Daniel chapitre 7 Daniel 7
que le tout premier animal, la toute première bête, on a fait référence au lion. Daniel chapitre 7, verset 4, on parle du lion. Or, le lion, c'est un animal très puissant. Le lion ne craint rien. Le lion ne recule pas devant l'adversaire. Le lion attaque en premier. Le lion affronte tout ce qui se présente devant lui. Le lion a toutes ces caractéristiques-là. Et ces caractéristiques-là, c'est donné à l'empire babylonien. Qu'est-ce qui est écrit sur les lions? Aujourd'hui, on va parler et la Babylone et les lions du coup. La Babylone, comme étant le premier empire qui a géré avec toute puissance. Et les lions, c'est l'animal qui représente cet empire-là. Et en ces temps de la fin, ce comportement-là, aujourd'hui, on sait bien les trouver quelque part. Nous allons nous rendre compte. Ce qui signifie pour tout chrétien, regardant, tout chrétien qui a la foi, tout chrétien qui se prépare pour l'enlèvement de l'église ne doit pas être distrait. Que tu aies étudié ou pas. Parce que les Saintes Écritures nous ont dit dans Daniel 12 verset 4 ce qui suit. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Et quand nous prenons les chapitres, non, les livres de Jean, chapitre 7, verset 15, quand Jésus-Christ enseignait la parole, les Juifs, les hommes, les sacrificateurs, les hommes qui avaient la connaissance, disaient de Jésus ceci: cet homme ici n'a pas étudié. Comment il nous donne la connaissance qui nous rend un peu difficile à comprendre? Frère, connaître aussi la parole ou les temps ou les signes du temps de la fin. En tout cas, Amen. Et je nous dis toujours, une église où tu vas, si on n'arrive pas à nous avertir de ce temps, quittez bonnement cette église-là. Parce que notre vie en soi ne s'arrête pas ici. Ici, c'est la vie de la chair qui s'arrête. Mais il y a la vie éternelle, l'âme doit vivre là-bas. Quand les gens disent Amen. Quelqu'un comprend cela? Que le Seigneur soit glorifié. Les lions et la Babylone, nous allons tous les deux comme ça rapidement. Les lions ne craignent pas. Vous verrez ceux qui ont les caractéristiques de la bête qui agissent aujourd'hui à travers le monde et ne reculent pas. S'ils ont pris une
décision qui détruirait le monde, ils avancent. Ils ne reculent pas. Ils n'ont pitié de personne. Ils ont les caractéristiques du lion. Lisons dans la parole. Proverbe, chapitre 30, verset 30. Que dit la parole? Proverbe. Proverbe chapitre 30, le verset 30. Proverbe 30, le verset 30. La Bible dit ceci. Les lions, les héros des animaux. La Bible appelle les lions les héros des animaux. Les héros des animaux. On les craint dans la forêt. Nous allons aller doucement, s'il vous plaît. Avançons. Ne reculant devant qui ne se soit. Il ne recule devant personne. Allons-y encore. Le verset 31. Non. Prenons Proverbe maintenant 28, verset 1er. Proverbe le verset 28. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Alléluia. Amen. Ici, la Bible, dans Proverbe 28, verset 1, nous donne, nous chrétiens, face au Proverbe 30, verset 30, quel peut être notre comportement pendant le temps de la fin. Pendant que la bête est en train d'agir. La Bible dit que le méchant va fuir, mais le juste est l'assurance comme un lion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir, nous allons doucement, bien aimés. Nous allons prendre la bête qu'on appelle les lions de deux façons. La façon négative et la façon positive. Tout chrétien maintenant, par ce temps, doit être un lion de façon positive. Et le diable maintenant est le lion de façon négative. Mais avant d'arriver là, on va rapidement parler de Babylone. Rapidement. Souvenez-vous, dans le livre d'Apocalypse, il nous a été dit, il nous a été parlé de la Babylone. La grande Babylone. Et la femme. Avant de pousser très loin, Job nous dit quelque chose. Chapitre 11, verset 7. Que la gloire revienne à Jésus. Job, chapitre 11, verset 7. Que dit la Bible? Job chapitre 11, verset 7. Bien-aimé dans le Seigneur. Job chapitre 11, le verset 7. Écoutez ce que dit la Bible. Prétend-il sonder les pensées de Dieu? Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Allez-y. Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Est-ce que vous yeba kokota penda na boyebi ya mozindo ya bonzambe na nguya nyonso? Là, ce sont les amis qui lui posent la question. Est-ce que tu peux sonder? Écoutez maintenant Proverbe 25, verset 2. On va doucement, s'il vous plaît. Si quelqu'un n'a pas saisi, qu'il pose la question. Parce que, vous savez, d'habitude, on a appelé ce renseignement, il y a question-réponse. Soit dans Soukanango, parce qu'on ne doit pas côté à bongo, sans que les gens ne lobby. Peut-être aussi la service sur la question-réponse à la fin ou 40 demain. Proverbe chapitre 25, verset 2. Le verset 2.
La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. Si que faut ça nini ko sonde ko bimisango chrétien kolingaka te bloko facile na Bible le corps sonde makomi. C'est pourquoi na Psaume 119 verset 130 la Bible dit la révélation de tes écritures est claire. Oyebi ya makomi na yo efungolaka. La révélation de tes écritures est claire, de ta parole est claire. Que la gloire soit rendue à Dieu. Psaume menace. Plutôt, Apocalypse 17. Revenons là. Revenons là. 17, du 1er au 18e verset. Mais nous allons prendre l'essentiel d'abord. Nous commençons par les versets 3, 4, 5. Apocalypse chapitre 17, le verset 3. Il me transportant en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Alléluia. Amen. Ce qui table zalaki nanga commandation franchement. Moi si wana o avandi likola nyama eza moi si nani. Parce qu'il faut tout sonder les critiques. Il faut que les critiques soient révélées. Autant qu'Ablobi, Balobi, j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Tant autant que obiga, oh, babilanga, comme la lingala, nyama moko, moi si avant de l'ikola nyama. Mais ce que moi si on avait l'ikola nyama, moi si on a nani nyama ngope, ezani. Alléluia. Amen. Ndebisika Bible senga bisolobi, il faut tout sonder ba écriture, il faut tout la révélation. Plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Le verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre. Était vêtue de pourpre et d'écarlate. Et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impurités de sa prostitution. Le verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande. Yoka. Alléluia. Amen. Moi c'est Vandeli Nyama, n'est-ce pas ça? Moi c'est un photo de Aza Nan. Nyama oya Vandeli pesa Nyama. Mais na elongi na eba komi komba nini? Babylone la grande. Est-ce que nous sommes là? Amen. Qui est cette femme-là? Assise sur la bête. Cette bête-là, c'est laquelle? 3. Les habits de cette femme-là sur la bête. 4. Sur son front ici, on a écrit Babylone la grande. Babylone la grande. Écriture wana Babylone la grande elingolo babé nini na tangwa suka en ce temps de la fin. Tangwa suka. Nous allons doucement. Vous allez voir, faisons référence au Daniel chapitre 7. Daniel 7. Du 1er au 28e verset. Nous allons voir, on parle aussi
selon la prophétie de Daniel, on parle aussi de la bête qui a aussi 10 cornes. Qui représente, selon Daniel, l'Empire romain. Quand nous faisons maintenant un lien comparatif entre l'Apocalypse 17 et Daniel chapitre 7, il y a quelque chose de commun. La bête. Nous avançons un peu. Maintenant, l'identité, cherchons à connaître l'identité de la femme. L'identité de cette femme-là qui était assise sur la bête. Sur son front, le nom Babylone la Grande. Babylone la Grande. La mère des impudiques. Prenez Apocalypse 17. Apocalypse 17. Nous sommes au verset 18. Le verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville. C'est la grande ville. Alléluia. Amen. Moi, si l'anda bien. Moi, si Oyomoni, la femme que toi tu as vue là, c'est la grande ville. Est-ce que moi c'est à cause de la ville? Est-ce que moi c'est à cause de la ville? Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que la femme peut être une ville? Non. C'est que nous devons sonder les Écritures. Parce que la femme c'est un être humain. Comment il peut être une ville? Et en plus la grande ville. Nous devons chercher à connaître la grande ville là. C'est quoi juste? Parce que la femme ne peut pas être une grande ville. Mais comment l'Esprit dit à l'apôtre que la femme que toi tu as vue là, assise sur la bête, sur son front il est écrit la grande Babylone. Cette femme là que tu as vue, c'est la grande ville. Allons-y doucement. Qui a la royauté sur les rois de la terre? Ah, cette femme que tu as vue, c'est la grande ville. Mais cette grande ville là a la royauté sur tous les rois de la terre. Il n'a pas la royauté sur la République démocratique du Congo. Il n'a pas la royauté sur les États-Unis. Il n'a pas la royauté sur l'Afrique du Sud. Il n'a pas la royauté sur le Brésil. Non, sur le roi de l'Angola. Il a la royauté sur tous les rois de la terre. Alléluia. Amen. C'est ça la bête. Yango bien aimé, faisons attention. Qui comprend déjà? Nous allons doucement. Cette femme-là que l'apôtre a vue, c'était la grande ville. Et cette grande ville-là, la grande ville, c'est la femme qui a l'autorité sur tous les rois. Quand on dit tous les rois, c'est tous les présidents, c'est tous les pays, tous les gouvernements. Cette grande ville-là a l'autorité sur tout ça. Jésus, la bête est en train d'agir. La bête agit depuis longtemps. Aujourd'hui, elle va continuer à travailler. Nous devons nous être comme des lions. Parce que lui aussi la bête est la lionne de son à sa manière. Ne vous en faites pas. Doucement. Doucement. Et quelle est la ville, Nabia? Est-ce qu'on a déjà vu une ville qui a la royauté
sur tous les rois de la terre. Une ville. Yo mona déjà ngumba eza na bokonzi likola ba mboka nyonso. Ville lokola Paris eza na bokonzi likola ba mokili ba roi ba président ya monde entier. Non, il y a quelque chose. Nous devons sonder les airs. Sonder critiquer Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, sonder les écritures. Yangwana kotala makomi. Le Bible. Ah, oh le Bible pas ni. Aussi réponse. Ah, et le Bible pas na bo. Ah, oh yo. Tu as comme la conclusion. Ah, et là on a mona ki nsokande réponse dango. Yango. Chrétiens. Au Christo. Soyons vigilants. Et sengeli toza na bokebi. Allons-y doucement. Tozo kene malembe. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Kembo ezonga na Yahweh. La Bible dit. Bible lobi. Cette femme-là, c'est elle, la grande ville. Maintenant, écoutons. Cette ville-là déclarait, selon Apocalypse 17, verset 18, que cette grande ville a la royauté sur le roi de la terre, que nous connaissons bien d'ailleurs, prophétiquement, la femme là, assise sur la bête, sur le front de la femme, pas sur le front de la bête. Sur le front de la femme, il est écrit Babylone la grande. Babylone la grande. Maintenant on nous dit cette femme là, c'est la grande ville qui a l'autorité, qui a la royauté sur tous les rois de la terre. Prophétiquement, cette femme-là, c'est une église. Allons-y doucement. Prophétiquement, cette femme-là, c'est l'église. Écoute, comme Dieu a son église, comme Dieu a son église, l'église de Dieu, c'est l'épouse de Jésus-Christ. L'église de Dieu, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Oh, quand on dit l'épouse, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Jésus, c'est l'époux de l'église. Ce qui signifie Jésus a son épouse qui est l'église. Mais quelle église? Pour l'interrogation, nous allons répondre à ça. Mais écoutez maintenant. Or, l'église de Jésus, comme une femme, elle ne peut pas s'asseoir sur une bête. Or, la bête, c'est le diable. C'est le Satan. La femme assise sur la bête, qui est le Satan, qui est le diable, ce qui signifie la femme, l'église, est assise sur le diable, sur le Satan. Or, l'église de Jésus ne peut pas s'asseoir sur le Satan, sur le diable. Écoute-moi bien. Ce qui signifie, dans ce monde, il y a des églises qui représentent chacune la femme d'autrui. L'église, la femme de Jésus, l'épouse de Jésus, l'église aussi, la femme du diable. Je vais donner les écritures.
tu vas comprendre. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Frère, ndeko, sœur, ndeko moi si il y a des églises. Et ça, c'est l'épouse de Christ. Oh, et ça, moi si et la femme assise sur la bête. C'est moi si afandi likola nyama. La femme du diable. Moi si ya diable. Apocalypse. Oh Jésus. Que la gloire revienne à Jésus. Apocalypse 12. Attention. Keba. La femme moi si dont a parlé Apocalypse chapitre 17. Oh, elle est assise sur quoi? Afandi likola nini? Assise sur quoi? Afandi likola nini? Sur la bête, n'est-ce pas ça? Likola nyama. Maintenant nous voulons voir une autre femme. Apocalypse 18. Non, 12, qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse 12. Verset 1 à 4. Lisons doucement. Le verset 1 à 4. Un grand signe parut dans les ciels. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous son pied. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. Le verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Comprenez. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes 7 diadèmes. Bon, on va chercher. Allons-y. Le verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme. Qui allait affronter. Afin de dévorer son enfant. Lorsqu'il aurait affronté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 5. Elle affrontant un fils. Malgré dragon zingi moi si wana ozaki enveloppé dans le soleil, aboti quand même moi. Mais dragon zingaki. Oui, mais moi n'anga botami. Qui doit paître toutes les nations. Botami, il faut akamba bingumba nyonso avec une verge et de fer. Une verge de fer. Nanzete yali bende. Tokoya attention. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Tankaka mwasi oyo agumba maki na moyi tanka boti mona na eba memi pa na nzambe mbala moko na trône nzambe. Doucement. Malembe. L'Apocalypse chapitre 12 nous parle aussi d'une femme. Apocalypse mais écoutez, la femme d'Apocalypse chapitre 17. Moi si Apocalypse 17 assise sur la bête. L'église du diable assise sur le diable lui-même. Et ça c'est l'église du diable. L'église de Jésus, c'est cette femme ici. Elle dit une femme enveloppée du soleil. La Bible dit dans Psaume 84 verset 12. On peut nous lire ça rapidement. Attention, j'ai dit il y a des églises. Cette église ici, Psaume 84 verset 12. Lisons. Psaume 84 le verset 12. Car l'Éternel Dieu Yahweh Nzambe est un soleil et un bouclier. Azalim Moï mpe bouclier. L'Éternel donne la... Non, attends.
l'éternel est le soleil. Et le bouclier, c'est-à-dire, et là que je batte là. Tangu suko balobi ke moi si Apocalypse chapitre 12. Aiki moi soyo ba enveloppe qui est, c'est-à-dire ba zing neti boete ba enveloppe linette dangango nazu moi si yo ba enveloppe c'est-à-dire moi esanine et bombier oh moi oye bombaki moi si oyo bilobi na psaume 84 verset 12 bi moi ngozanani Nzambe. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nzambe azingi mwaso azana zemi fasanini. Abota azingi eponani azobanga dragon. Alia mwana parce que tant moi ça zobota dragon za pemela sanini. Alia mwana wana. Parce que moi sango oba zingi na moi tant aboti mwana mbala mwana nga matie pa Nzambe. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ça Jésus Christ. Alléluia. Amen. Et la femme qui est enveloppée du soleil, c'est la véritable église de Jésus. L'église de Jésus n'est pas assise sur la bête. L'église de Jésus n'est pas assise sur le soleil. Mais l'église de Jésus est enveloppée par le soleil. Or le soleil donne les éclats. L'église de Jésus doit donner les éclats, la lumière dans ce monde ici. Pendant que la bête agit avec sa femme assise sur la bête, l'église de Jésus enveloppée par le soleil doit donner la lumière de cette église. Il ne doit pas y avoir confusion dans les Écritures. On est là. Alléluia. Amen. Maintenant, cette église là du diable est appelée aussi Babylone la grande. Babylone la grande. Nous allons doucement. Babylone la grande représente l'église satanique. Babylone la grande c'est l'autalisa église ya Satan. Assise sur la bête. Sur 666. Sur les mauvais enseignements. Sur les mauvaises pratiques. Les pratiques charnelles. Les pratiques diaboliques. Jacques 3 verset 15. Lisons la parole. Jacques chapitre 3 verset 15. Jacques chapitre 3 le verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Bongo bango bazope sabino matin midi soir eza euti likolo pa na Nzambe chrétien yo kanga malam o tango tanga te o moni ba te yo makama be bo yango ba euti pa Nzambe te ato moni lati soutane ya rouge ya pembe ya nini o na sala théologie na tanga philosophie bo yango. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jésus a tanga quitté. Mais Jean chapitre 7 verset 15 le bini ba juk baloba yango atangate mes connaissances à zongo wapi. Lisez papa. Mais elle est terrestre. Eza mokilo yo mokilo okoyoka ba pratique moko ya mokilo yo pe chrétien dimi ozo ba tekeza ba sinatan beta zo ko agir. Charnel eza nzoto diabolique. Qui a compris? Nanya sosoli. Maintenant, Sikaoyo. Cette femme-là, assise sur la bête qui est l'église du diable, qui agit au même moment avec l'église de Jésus, l'épouse de Jésus. Lisons
Apocalypse chapitre 17 verset 5. Sur son front, je lis, était écrit un nom, un mystère. Attention, un nom, un mystère. Un nom, un mystère. Mystère et zanine. Et le koyo, et bombama. Frère, et ça n'a pas église belé, au monde où libanda, mais ma kambo et bomba ne s'en a katikuna. Amen. Kokipe moun na ngote. Amen. Kokipe kombo na ngote yebana avant que tobotama. Quelqu'un entend. Taso sola. Ta Bible le biso nzamba lobimba la mong menga na yoki deux fois. Nana zoka deux fois. Nana zoka deux fois. Amen. Tu es bako sauter quoi? C'est bako sauter. Oh bisonde tout ça partout, bisonde. Et makam na biso tala bengango Babylone la grande. Amen. Koka somo na ngote. Ba juif bazakuna. Nous allons comprendre la pensée du Seigneur. Il faut sonder les Écritures bien aimés. La Bible dit quoi? Le verset 5 là. Et c'est un nom et un mystère. Babylone la grande. La mère des impudiques. La mère de qui? Babylone le père des impudiques. Nalobim balamoko yokambala mibale. Nalobim balamoko yokambala mibale. La mère des impudiques et des abominations de la terre. Awa impudique a isa kindumba ya mwasi mobilité. A isa kindumba ya foi. Ozo sambela nzambe o abikeko o sambela nzamba solote. Eza bête ndezo mokuna. L'église est belle tondi wana. Maintenant, que dit la Bible? Tu verras la Bible dit. Comment la Bible dit? Cette femme-là est assise Fandi sur les grandes eaux. Nous avons lu ça hier, n'est-ce pas ça? Amen. Assise sur les grandes eaux. Oh, la Bible dit. Ces grandes eaux sur laquelle ou sur lesquelles la femme est assise, Amen. N'est-ce pas? Amen. Peuple, la bête comme église est venue l'ikola peuple, l'ikola foule. Je ne refuse pas. L'église de Jésus doit connaître la foule. 4 000, 5 000, 12 000, mititit. Mais attention! Amen. Il y a bête paix. La Babylone. Mais Landa. Babylone, c'est un nom ancien, n'est-ce pas ça? Babylone est kombo ya kala. Mais quand la Bible est bisonini, elle a été, elle n'est plus, mais elle va reparaître. Nous avons lu ça hier. Lisons. Apocalypse 17. Verset 8. Lisons. Apocalypse 17, le verset 8. Allons-y un peu rapidement. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit mourir. Est-ce que les lois sont comme Babylone? Oyoka penza ezalaka mais lelo miyoka subir le binin. Elle doit monter de l'abîme. Akomata lisuku tabisika mayebeba komata koya landa et aller à la perdition. Oui. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les fondations du monde. Dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était
et qu'elle ne plie. C'est là. Bako kamwa. Bomoli betle ye oyo azalaka te melelo ya bibela uti wapi kombo wana ekozonga lisu na tanga suka Babylone la grande hein et ozonga totanga écriture peut la kisabiso que ozonga. La Bible nous dit d'abord totanga après. La Bible nous dit d'abord ceci. Rien de nouveau sur la terre. Yasika ezate na sia mokili. Ecclésiaste 19, plutôt 1. Ecclésiaste 1, verset 9 à 10. Et l'oko asikanase na moi oyo. Ezate. Ezate. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 9 à 10. On peut lire ça rapidement. Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 9 à 10. 9 à 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Écoutez. Et c'est ce qui a été. Est-ce que nous sommes là? La passé. Et vous avez la fille? Ok. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Amen. Génération sur le tombeau sous combo Babylone mais la misala selon l'esprit. Mais na tanga suka ekobima. Le verset 10. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles. Dans les siècles qui nous ont précédés. Na fongoli parenthèse. Oh comment pasteur ola ko bonde la pona moi si ba miam sisi mobimba abonde le bongami zemi a 7 mois bala bope mona botami. Oh on a tomona makamba boete tangale chrétien wana. Abi otomo alelo. C'est Salama. Na tango yo zala obotama yikutu na noté. Tokangi zili. Ecclésiaste chapitre 1 verset 9 à 10. Alléluia. Amen. Oh, c'est écrit nulle part dans la Bible. Et comment la Bible a dit? Oh, yo zala la tango kalate. Na tango kalape. Et la Bible ne le bila biso. Rien de nouveau sur la. Yasika ezate na sia mokili. Tu es arrivé à la fin? 10 au 10e verset. Il existait des gens dans les siècles qui nous ont précédés. Okay. Et verset 11. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas les souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. La même Babylone. Église. Amen. Amen. La même Babylone. Babylone kakawana. C'est le tout premier empire qui a commencé à régner à l'époque. Eza empire ya liboso e banda sur 4 empires. Na bampiri o balobaki minei. J'ai fait ça ici pour des illustrations, ba dessins, ya ba nyama, ba dessins, ba chevaux, les 7 so nyoso na sangisa ao. Nzamba sungana mikoloko ya na osala ba multiplication couper sa bato pour na meilleure compréhension. Écoutez. Yoka. Les royaumes ont commencé avec le nom de Babylone, le tout premier empire. Royaume et bandit selon Daniel chapitre 7. La Bible dit. Bible lobby. Les mêmes royaumes termineront avec la même appellation
afin d'occasionner la destruction de la grande Babylone. Yango royaume wana ko benga makaka na komolo pona ko bebisa. Babylone atanga kala. Ezalaka renyaka lokola lion. Ba imposer makambo na bango ya bête. Bible bila tanga lelo eza subo ete mais ekozonga kana tanga suka po Yesu asa nini. Alléluia. Amen. Allons doucement s'il vous plaît. Prenons Apocalypse chapitre 14 le verset 8. Apocalypse chapitre 14 le verset 8. Lisons. Et un autre, un second ange suivi en disant, elle est tombée. Elle est tombée. Quand on dit elle, c'est une femme ou un homme? Est-ce que nous sommes là? Amen. Lève la main. Si on dit elle, c'est une femme ou un homme. Mais quand on dit elle est tombée, qui est tombée? La femme qui est? Continuons. Elle est tombée. Moi c'est moi. Babylone la grande. Ah, moi c'est moi nani? Babylone, hein? Qui a abrévé toutes les nations du vin. Amelisaki mokili mobiba masanga. Oh, masanga eza masanga birte, eza masanga ya enseignement, ba faux enseignement, ba leisa biso, ba melisa biso ba enseignement ya mabe. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que là-bas. Tu comprends, non? Moi je parle une fois, toi tu entends. Na lobi mbala moko yo sosoli mbala mibale. Wana te na ba église mususu ezebelewa baza ba enseignement to bengi le vin de la grande Babylone. Yango soki maté wana eza maté mabe bengango masanga Babylone. Amen. Masanga grande Babylone. Yango evandi na mboka wana Congo. C'est ça la bête qui agit. Mais Batoazo Sosola, imaginez-vous, na Ghana, pasteur Morazu ba yembi, mo yembi le so yemba, alongo bilamba le so tireka le lambase, na likolo ya katsi, ya libana na micro. Yesu na lingi yo, Yesu e, mais bilamba, Zate. Aze critique abi, adana e bazalaki. Hein? Et ça c'est le mat. Azu verset what? Azu verset what? La Bible. Babi église on peut talabatou. Mais frère, aucun n'a pas de délivrance par pasteur Mousso, pasteur Abi, maman, papa, avant la salle délivrance au bota, ndenge prophète alala kilikola mona ngabla za likona yo. Tala ngala zui na yamba batu bakuta makambwana. Amen. Et ça secret à pasteur Namondimi. Tikako. Makambo salama kala lelope. Eso salima. Oh. Ngala yamba bato ndenge na ndenge papa azu bouja pliselinga apa libumpo na bota le mo habité mais po penzo bote fonga no tuza mosi mobali. Nani? Obaletaka mingi sutana pembe. Ngalo bimbala moko yokamba bibale. Et cette femme là la bête, assise sur la bête, a le vin. Masangane, ogini babi, amelisi bat masanga o esanini. Esanini. Yango beglise bongo sur je déjà ba enseignement bango. Moi batu po bimise kuna. Pasi. Église ngana botama banda. Kala. Nabi bandenge, c'est-à-dire alangwe masanga ya Babylone, grande Babylone. Qui comprend? Acclamons Jésus-Christ. Oh, salut aux grâces. Oh, mais la masanga on a te langue isanga bango. Alléluia. Amen. Mutu mususu ayebi masanga ah, si bana mela masanga, solo bela masanga. Donc ça
Il faut sonder l'écriture. Papa, verset 8. De la fureur de son impudicité. Ah, Amélie Sibango. Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin et du vin de la fureur de son impudicité. Kanda kindumba na Amélie Sabangongo. Zosuko chapitre 18 verset 2. Tozawana 18 verset 2. Il criait d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Babylone, elle est devenue quoi? Elle est devenue une habitation des démons. Alléluia! Or Jésus dit dans Matthieu 10 verset 1, il dit, vous chasserez les esprits, vous chasserez les démons. Mais c'est leur église là-bas est devenue l'habitation. Bisa benga ba démon. Tika ba démon kimia. Ngamba démon ezaka réalité te. Yeba ke église wana eza église ya Babylone la grande. Habitation banane. Église faut la mukara à un moment donné, bo ça c'est boté les mobilités, tout ça va prier to chasser minimum mabe. Amen. C'est ça l'église. Enveloppée par le soleil. Qui me donne l'amen. Nous, c'est la connaissance de la parole. Non, ça ne s'arrête pas là. Il y a la connaissance. Il y a aussi les chasser les démons. Alléluia. Amen. L'église Babylone, la grande bangonde, habitation à démons. Qu'on appelle la sorte en sorte. Tu comprends, non? Dans le bimbala moko, yokamba mibale. Une habitation des démons, un repère de tout esprit impur. Un repère de tout esprit impie. Donc un repère de la sanine. Et sika. Siège. Et fandel. Yamili monyoso yambi. Yambindo. Tombo loboko. Labangayo. Ngayeyo. Nzambe merci. Nzambe merci. Osovangai. 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 Jésus. Est-ce que ça va? Amen. Papa. Un repère de tout oiseau impur. Un repère de tout oiseau impur. Et odieux. Ce qui est grave. Le verset 3. Le verset 3. Rapidement. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Ya magie, église à magie, église à misalamulili, ya ba rose croix, ya ba nkankan nyonso, ba maison occulte, et ba tikombo libanda église mais en réalité bazaba ta misalamulili. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Hein? Non, bimbala moko. Yokam des fois. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son lix. Les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son lix. Lix na bango. Église. Oh ezali. Moi si avandeli nyama bango. Comme ma batona ba lix. Tobo ite batifo pambama. Mais attention, cherchez premièrement
Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Amen. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Amen. L'origine de Babylone, origine nango ezanini.